Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage sentimental pour le choix numéro 1. Donc c'était le petit arbre en œil de tigre. Donc l'œil de tigre est connu surtout pour ses vertus de protection avec cette petite particularité de faire cet effet boomerang, de renvoyer à l'envoyeur. Mais c'est aussi une pierre qui accompagne dans tout ce qui est travail sur soi, quête de soi. Avec ses énergies, elle apporte ce côté justement de courage, d'audace. Elle aide à renforcer tout ce qui est confiance en soi, en aidant justement à réduire tout ce qui est peur, angoisse, en abaissant nos barrières émotionnelles, nos protections, nos surprotections. Euh, Ce qui permet justement un retour un peu au calme, avec ce qui nous permet d'avoir des relations amicales, familiales, amoureuses qui sont plus harmonieuses, plus équilibrées. Euh, pour les personnes empathiques, c'est une pierre qui accompagne très bien parce qu'elle aide justement à faire la différence entre nos propres émotions et puis celles des autres, hein. Et c'est une pierre qui réduit tout ce qui est stress, qui favorise tout ce qui est idée positive. Euh, Elle permet au lâcher-prise, elle permet à calmer, apaiser le mental et puis aussi à poser le corps, c'est-à-dire à reposer tout ce qui est tension nerveuse, douleur articulaire, ce genre de choses. Donc là, à mon avis, avec cette pierre, on nous indique là qu'il y a peut-être des choses encore peut-être à régler, qu'il y a peut-être un besoin de retour de confiance en soi et qu'il y a certainement des barrières peut-être encore à faire descendre pour pouvoir permettre peut-être un retour à l'harmonie dans les relations, ou peut-être qu'il est question ici de se réouvrir, hein, peut-être, aux relations. Ici, on a notre mère la rose, retour vers l'autre, compassion, humanité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc là, cette carte, elle évoque justement le retour à l'unité, le retour à soi, à, à l'intégrité avec tout ce côté humble, mais en le faisant par l'affrontement de tout ce qui a pu être brisé, cassé, rompu. Euh, c'est, euh, Elle nous pousse à reconnaître nos difficultés et à affronter tout ce qui est nos colères, nos tristesses, nos douleurs, nos souffrances, pour pouvoir justement s'en débarrasser, pour pouvoir en terminer avec, pour pouvoir les éradiquer. Elle nous invite à plonger profondément dans nos racines, profondément en nous, pour nous permettre de nous retrouver, de nous comprendre, de nous connaître. Avec cette idée que justement, on peut être pris ici entre justement ces colères, ces douleurs, on se ferme, etc. Et en même temps avec peut-être une envie, un besoin de revenir peut-être à l'amour, à quelqu'un, ou simplement revenir aux gens, à la vie, vous comprenez. Euh, donc là, c'est une invitation, je pense, à la résilience. Il est peut-être temps d'affronter certaines choses que vous portez, aussi certains bagages peut-être qu'il est temps de laisser derrière vous. Euh, il peut y avoir des retours ici, on peut être sur des retours de personnes ou de nouvelles rencontres, hein. Ici, on a le cadet et la futaie. Le cadet, vous voyez, il a deux... Ouais, c'est les écureuils. Il a deux écureuils ici, sur ses épaules. Les écureuils, ils représentent la vivacité d'esprit du garçon, avec ce grand besoin d'autonomie, avec un besoin, limite, on en veut encore plus et encore plus de l'autonomie. On peut avoir très très peur de perdre sa liberté ici. Euh, mais c'est aussi une carte qui va venir nous indiquer justement la prévoyance. Euh, et elle peut avoir cette signification que ce que vous faites aujourd'hui va avoir un impact demain. Donc c'est une invitation ici à prévoir. Prévoir son futur, à préparer peut-être quelque chose. Peut-être qu'il va se passer vous allez avoir une proposition, une offre, une occasion, un coup de bol, je ne sais pas. Quelque chose en tout cas qui vous dit ici, va falloir faire de la place à ce quelque chose justement. Avec cette idée de prévoir. C'est une carte qui annonce un retour à l'équilibre,
à l'équilibre en soi, un équilibre dans nos vies, et avec cette idée de c'est ok en fait entre nos envies, nos besoins et ce qu'on possède. On peut prendre conscience que ce que l'on a déjà, c'est déjà bien, c'est déjà beau. Et puis prévoir du coup pour le futur, pour la suite, se mettre dans les meilleures conditions possibles pour la suite. Donc là, ça rejoint dans cette idée de il faut laisser partir quelque chose ici, il faut lâcher prise sur quelque chose pour laisser place justement à autre chose ici. Avec cette idée que vous avez, les capacités nécessaires pour dépasser cette étape, cette épreuve, et qu'il y a un réel nouveau départ, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on a la futée. La futée, elle est avec les rats blancs. Alors, c'est une carte qui, là aussi, a deux significations, en fait. Elle peut être très positive comme elle peut être négative. Là, on l'a plutôt dans le sens positif. C'est une carte qui nous demande de faire appel à notre instinct, à nos propres ressources, qui nous encourage à croire en nous, en la chance, à une suite possible. Elle nous donne l'énergie nécessaire justement pour entreprendre de nouvelles choses, euh, entreprendre des tâches ambitieuses, avec cette idée qu'on va poser les pions comme il faut au bon endroit, quand il faudra, etc. C'est très encourageant comme énergie. Et avec cette idée de, voilà, on est porté quand même par quelque chose, on a une certaine chance dans nos actions, dans ce que l'on pose en jeu de dés, en pion, etc. Il y a un coup du destin ici. Et c'est aussi une carte qui annonce aussi la guérison. Des guérisons physiques, comme des guérisons profondes, des guérisons de l'âme, des blessures. C'est une carte qui représente également tout ce qui est liens familiaux. Et elle annonce également une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être alors ici, ça peut être l'arrivée d'un bébé, comme ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle rencontre ici. On va aller voir. Donc là, on vous invite à la résilience, à affronter. Pas être, avec le cadet, on peut être dans une certaine lâcheté, justement. Ne pas vouloir affronter ses peurs, ses douleurs, ses difficultés, etc. Ici, on vous dit clairement, il faut les affronter pour pouvoir vous en débarrasser. Vous allez vous libérer, réellement déposer un vrai fardeau. Et derrière, il y a de vraies possibilités qui vous attendent, de vraies évolutions, de très bonnes choses. Nouveautés, nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouveaux projets, avec cette énergie d'audace, de courage, de force, on y va, et vous êtes protégé. Ouais. Il y a pu avoir des soucis, alors, on a pu être dans la maladie, on a pu être dans tout ça, mais bon, je vais rester sur des petits mots quand même, des choses qui ont causé du souci, qui ont causé des douleurs physiques, et différents mots, les migraines, les mal de dos. Il y a pu avoir des soucis d'articulation, beaucoup de tensions nerveuses, musculaires, ce genre de choses. Il y a un apaisement qui se retrouve. Justement, après justement ce travail sur vous-même, après avoir accepté certaines choses, vous êtes résilié. C'est la résilience ici. Et on se libère de quelque chose pour faire place à la nouveauté et à des belles choses en fait. Avec cette idée on est guidé, on est protégé, mais on est aussi dans notre écoute de nos besoins, on est équilibré par rapport à ça et on est dans cet instinct. On va savoir poser les bons pions pour la suite. Il y a un retour à l'équilibre qui se fait. Oui, on a été dans le refus de voir quelque chose et peut-être même, mettre de la distance là où il aurait fallu en mettre. Pour certains, il y a quelque chose qui vous a brisé. Qui vous a brisé. Avec cette idée que ça vous a retourné, mais que il y a eu vraiment beaucoup de mal à revenir à quelque chose de positif en fait. Un regard positif sur vous-même, sur votre futur, sur une suite.
beaucoup de mal à sortir du puits, de l'ombre et tout ça ici. Hein. Ici, vous avez mis de la distance de vous avec vous, en fait. C'est comme si vous aviez coupé aussi pour certains. Vous avez pu faire une coupure nette avec vos émotions ici. Hein. Vous ne voulez plus ressentir. On va voir la suite. Mais c'est ce qui vous pose justement des soucis de santé et tout ça. Hein. Là, il faut revenir justement à quelque chose de positif. Hein. Un esprit positif. Et mettre la distance justement avec tout ce regard négatif, toutes ces pensées négatives, tout ce qui vous rend lourd comme ça, vous voyez. Il est temps de mettre de la distance avec ça, là, il est temps d'agir là-dessus. Hein. Ouais, on a eu beaucoup de mal à faire le point ici, on a beaucoup de mal à trouver une solution. Vous allez... Ouais. Alors ça concerne alors ça peut être la famille d'âme, des amis très très proches qu'on porte dans le cœur, des amitiés vraiment très importantes. Ça peut être des amitiés féminines, des cercles de femmes ici. Hein. Il y a eu peut-être des décisions lourdes qui ont été prises hein, sur ces relations. On vous parle d'évolution ici, d'accord? Il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça, mais parce que vous évoluez différemment. Là, il se passe quelque chose, ouais. Vous avez peut-être eu des choix difficiles, vous avez pu subir certaines trahisons hein, par des gens que vous aimiez vraiment beaucoup, amical, familial, avec qui vous avez vécu de bons moments, vous avez certainement espéré certaines choses. Il y a eu une sorte de mauvais regard. Vous avez, pour certains, vous avez peur là, hein. Vous avez peur de revenir justement à ces relations. Vous avez peut-être du mal à retisser des amitiés, à refaire confiance, que ce soit amitié, familiale, amoureux, vous adapter. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est très difficile pour vous là. Mais c'est parce que vous êtes enfermé dans vos propres douleurs, vos propres blessures. Il est temps de plonger dans vos racines, il est temps d'aller affronter tout ça. Vraiment dépasser cette étape, cette épreuve. Hein. Il y a des décisions à prendre hein, par rapport à certains milieux, certains cercles amicaux, pardon. Des décisions que vous n'arriviez pas à prendre jusque-là. Là, vous allez les prendre. Il y a un tri qui va se faire, hein, ouais. Ouais. Il y a eu des coups bas, il y a pu avoir des tromperies, adultères, ce genre de choses. On nous parle de retour ici, hein. Par rapport à des choses où vous avez vécu comme une trahison, comme des trahisons, etc. Il y a séparation, il y a eu des séparations. Là aussi, attention, hein. Amical, familial, amoureux, on est quand même sur du large. Donc bon, il y a pu avoir voilà, ce genre de choses. Il y a des retours ici par rapport à ça. Il va y avoir vous allez poser une décision. Il va y avoir des nouvelles, des correspondances. Vous allez échanger par rapport à tout ça. Mais ça va être fait d'une autre façon. Ça va être fait d'une nouvelle façon ici. Où vous allez en finir ouvrir la porte à autre chose aussi. Hein. Juste en reprendre une sur leur tour. Il y a un retour de bonheur, il y a un retour d'abondance. Il y a la roue qui tourne ici. Hein. Il peut y avoir des demandes de pardon. Pardon. Je m'excuse, je suis encore bien prise. Il fait froid par chez moi. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Il peut y avoir des demandes de pardon ici. Hein. Des retours pour reprendre quelque chose, mais quelque chose ce coup-ci dans le positif, dans le bon sens. On est dans l'amour. Hein. On est dans le partage, on est dans l'amour. On va régler ses comptes, on va dire ce qu'on a à se dire, mais derrière, il y a un retour à la paix. Que vous repartiez ensemble ou pas, ça, ce sera votre décision. Mais en tout cas, derrière, c'est le retour à la paix. C'est le retour à la tranquillité. Hein. C'est ce que je dis, on retrouve justement avec l'énergie du cadet ici. Hein. Ce retour à l'équilibre, justement, entre ce que l'on veut vraiment, nos besoins, ce qu'on ressent. Il y a un nouveau départ après, derrière ça. Il y a une nouvelle possibilité, il y a quelque chose derrière.
Je vais en prendre quelques-unes. Chakra cœur. C'est peut-être vous qui hésitez aussi entre deux personnes. Peut-être un retour là qui va venir chambouler un peu. On vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Rupture. Poids de la famille. Adieu la routine. Prise de conscience de votre âme sœur. Concrétisation des projets. Donc ici, il y a quelque chose qui se dénoue. On est bien sur des cadres de séparation. Alors certainement qu'il y a eu des fuites en avant de l'autre. Il y a pu avoir justement ces séparations, ces trahisons, ces fuites. Il y a pu avoir pas mal de choses qui ont fait que... On vous dit ici qu'il y a eu une rupture. Je m'excuse, je vais boire un petit coup d'eau, sinon je ne vais pas arrêter de tousser. Je suis vraiment désolée. Du coup, on vous dit ici que cette personne en face de vous n'était pas prête. C'est ce qui a provoqué tous ces problèmes, tous ces trucs. Il y a eu cette rupture où c'est vous, hein, vous adaptez. On vous dit ici qu'il y a le poids de la famille chez l'autre, ou chez vous deux. En tout cas, ça joue sur votre relation, ça a joué sur votre relation, ça a pu provoquer la séparation, ça a joué sur votre séparation. Il y a des passés familiaux ici qui peuvent être très lourds pour certains. On peut être sur des schémas répétitifs. C'est cette façon dont on a été construit, ou ce regard qu'on a par rapport à la construction de nos parents, de leur couple. Vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir de prises de conscience importantes, justement, de vous, de l'autre, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. On vous dit ici, il y a une prise de conscience de l'autre ou de vous-même. Il y a un retour pour réellement ce coup-ci construire quelque chose. Il y a de l'amour, il y a tout ça. Derrière, vous allez parler projet, vous allez réaliser des vœux, des projets, des souhaits. Il y a adieu la routine. Il y a un nouveau départ sur des relations ici. Hein. Il y a des retours très très beaux ici. Hein. C'est bien. On y va avec les rêves enchantés. Il y aura certainement encore des choses à régler ou les choses se sont réglées chacun de vos côtés pendant les périodes de séparation. Mais en tout cas, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre instinct. Il y a de très très beaux retours ici, de très très beaux nouveaux départs pour certains. Et oui, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Des choses qui vous ont fait tourner en rond, qui vous ont rongé, ça peut être vraiment prise de tête ici. Hein. On a pu se torturer mentalement, vraiment se faire beaucoup de mal. Il y a eu un nettoyage sur des liens ici. On est sur du karma. Tout ce qui est karma, karmique. Là, pendant ces périodes de séparation et toutes ces épreuves que vous avez vécues, etc., c'était du nettoyage karmique. Hein. Vous avez vécu une grosse épuration karmique, une grosse purification sur le lien ici. Hein. Et c'est pour ça que là, il y a ces prises de conscience et que ça va pouvoir repartir. Ici, on est dans la récolte de cette purification, de ce nettoyage du lien. On part sur quelque chose, il y a un changement, mais un gros changement sur des relations. Et oui, on retrouve le 16 ici. Hein. Pardon, le 16 karmique aussi, on me confirme là. Avec cette idée d'un retour vraiment à l'amour ici. Il y a quelque chose d'important qui a été nettoyé, purifié. Vous vous retrouvez. C'est pas un hasard. Tout ce que vous avez vécu ici n'est pas un hasard. Avec cette idée ici de protection, de destin, de destinée. Et vous prenez, en tout cas, il y a des décisions importantes qui sont prises, de vrais positionnements, de vraies directions. Et là, vous partez. Hein. Vous partez. Il y a quelque chose qui s'ancre vraiment ici. Hein. Après, justement, des périodes difficiles, de tempêtes, de chaos émotionnel, etc. De belles nouvelles qui arrivent, des invitations, etc. ici. Hein. Pour certaines, vous êtes dans l'attente de ça. Il y a ce côté, cet instinct, vous savez. Hein. Ou alors, vous cherchez peut-être à passer à autre chose. Mais en tout cas, vous êtes dans cet amour où vous cachez. Vous aimez encore secrètement ici. Vous cachez peut-être encore vos émotions, vos sentiments. En tout cas, ça bouge. Il y a quelque chose de très beau qui se passe ici. On y va. Je clôture avec l'oracle des rêves.
Vous voyez ici avec la futaie, justement, ce côté, je vous disais juste à l'instant, peut-être on cache encore ses émotions, ce qu'on ressent et tout. Mais il y a des féminines qui sont encore sur le couple, c'est le côté instinct, on y croit. Avec la futaie, on nous dit de croire en nous, de croire en la suite, de croire en la chance, etc. Il y a ce côté espoir que vous avez, pour certaines, vous avez gardé cette espèce d'espoir, ce côté, quelque part, vous savez que, vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais vous savez que le fait d'avoir continué à croire, même si vous en avez souffert, à cacher le truc et tout, comment dire, ça a contribué, si vous voulez, à nourrir ce lien et aller vers ce nettoyage et ce retour. On y va, on clôture l'oracle des rêves. Donc là, ici, avec notre mère, la rose retour vers l'autre. C'est très beau. L'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. C'est ce que je vous disais, il y a des prises de conscience importantes avec ce côté que justement, on s'est affronté ou on va s'affronter, etc. Ces peurs, ces machins, ces trucs. Il y a un gros travail sur soi qui a été fait. Ou ce truc de quête de soi, de comprendre quelque chose qui a été fait. Vous vous êtes libéré de vos propres influences négatives, ou vous allez vous en libérer, et vous vous libérez de tout ce qui est influence négative autour de vous. Vous, vous affirmez. Vous comprenez? Vous êtes maître de vos décisions, de vos choix, de tout ça. C'est vous et pas les autres qui décidez. Et vous décidez pour vous, pour ce qui est bon et juste pour vous. Donc c'est très bien. On a l'imagination. Alors je vais rester plutôt sur l'image du phénix ici. On est dans la renaissance de quelque chose. Hein. Renaissance de vous-même, renaissance d'un lien, renaissance... voilà, je vous parlais de purification du lien ici. Voilà, c'est 22-22. La purification du lien par le feu, vous comprenez? Le phénix, il renaît de ses cendres. C'est ça ici, vous renaissez de vos cendres, il y a une relation, un lien qui renaît de ses cendres. La pudeur. Ici, on vous dit, je me révèle au monde tel que je suis. C'est ce que je vous disais, il y a des libérations importantes, des guérisons d'âme, de blessures importantes qui se font. Il y a des choses importantes qui se règlent sur tout ce qui est relation, lien, que ce soit familial, amical. Il y a des retours amoureux très, très beaux ici, des gens qui vont se retrouver, ça va être très très beau. Ça va vous permettre, vous, de guérir, mais ça va vous permettre justement d'être vous-même, de revenir à ce côté intègre, humble, avec cette idée de confiance en vous. Je suis tel que je suis et je me montre tel que je suis. Fini les masques, fini de faire semblant, fini de me cacher, fini de m'enfermer. Je suis ce que je suis et je me révèle. Vous avez des choses à apporter, à mettre en place, à créer, etc. etc. Et c'est comme ça que ça va justement se terminer à la fin de ce chemin pour vous. Vous pourriez être une vraie révélation pour vous-même, c'est une découverte de soi aussi ici. Hein. Et ici, les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. On l'avait avec l'œil de tigre, ce côté justement, on apaise le mental, on pose le mental. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se pose, qui se calme. On retrouve vraiment une paix avec cette idée de renaissance, dont on se révèle, on se montre et on se libère. Mais il y a de très très grosses libérations, de très très belles libérations, de très très belles guérisons ici. Donc c'est super, c'est un message très positif. Voilà. Il y a des choses qui se cachent, qui se trament, qui arrivent vers vous, que vous ne savez pas encore. Avec cette idée que pour certains, vous êtes très connectés, très reliés. Vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves, des signes, des synchros. Vous êtes guidés de toute façon, c'est un chemin tout écrit ici. D'accord? Il n'y a pas de hasard sur cette route-là. Et derrière, c'est vraiment ça. Il y a un retour à la paix. Un retour à une paix profonde. Donc voilà pour le choix numéro 1. Je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.